Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 26 mai. On va commencer notre séminaire groupe Chai. Aujourd'hui sur le thème du don de la Torah. On va traiter un sujet très particulier aujourd'hui. J'attends bien sûr avec impatience vos questions pour que l'on puisse approfondir le thème. Aujourd'hui, je voudrais parler, pourquoi d'ailleurs on a choisi ce thème, le don de la Torah, puisque comme vous le savez, tous et toutes, on approche de la fête de Shavuot, dans 15 jours, la fête du don de la Torah, et donc il est clair que dans les 2 semaines à venir, cette semaine et la semaine prochaine, on va se préparer de plus en plus à recevoir à nouveau la Torah, et on aura l'occasion d'en parler bien évidemment dans différents cours. Mais aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet plus particulier. La manière dont la Torah a été donnée, Torah écrite, Torah orale, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, confus, accepté, non accepté, critiqué. Et il est vrai que surtout au niveau des nations, Bnei Adam, non-juifs, peu importe, c'est un sujet qui reste très vague, très flou, très mal accepté, et disons la vérité, même et absolument même à l'intérieur du peuple juif, évidemment ceux qui adhèrent à la Torah n'ont pas ce problème, mais comme on le sait, ceux qui adhèrent sincèrement et authentiquement à la Torah sont loin d'être aujourd'hui la majorité des Juifs, ce qui fait que énormément de Juifs aussi restent très perplexes, surtout sur le sujet de la Torah orale, et c'est ce que je voudrais expliquer aujourd'hui. Parce que, encore une fois, sur le texte écrit lui-même, ce qu'on appelle la Torah écrite, bon, où on a la foi, où on n'a pas la foi, où on croit, où on ne croit pas, à partir du moment où on croit, bon, on peut reconnaître que le texte écrit a été révélé à Moshe par Dieu. Toute la difficulté est au niveau des interprétations de ce qu'on appelle la Torah orale, de ce que la Torah orale vient rajouter, puisque la Torah orale est exprimé, est enseigné et révélé par des hommes, même si ce sont des maîtres, automatiquement ça laisse la place à la critique ou carrément au refus, à la non-acceptation, en disant que bon, ben, très bien, vous les hommes, vous dites ce que vous pensez, mais en quoi ça peut expliquer le texte écrit qui est un texte divin et parfois même le transformer. Alors, c'est ce que je voudrais expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet facile. Je ne suis pas certain que l'on arrivera aujourd'hui complètement à traiter ce sujet-là. Je tiens à préciser aussi que la semaine prochaine, à nouveau, il n'y aura pas groupe Chai, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, ça a été annoncé. Nous partons pour un live dans le Golan, c'est-à-dire qu'on va partir de très très bonne heure, et je ne pourrai donc pas donner le groupe Chai la semaine prochaine dimanche, car il nous faut à peu près 3 heures, un peu plus même, pour arriver sur le plateau du Golan, et encore une fois, on va partir tôt le matin. Donc, on va essayer plus ou moins aujourd'hui, et j'attends encore une fois vos questions pour approfondir le sujet. Alors, d'après notre tradition, la Torah a été donnée dès le départ sous la forme écrite et sous la forme orale. En vérité, tout celui qui réfléchit sait très bien qu'on pourrait même dire, et c'est la vérité vraie, qu'au départ, la Torah n'a été donnée que sous la forme orale. Bien sûr, un oral spirituel, mais en tous les cas, certainement pas écrit. Et j'explique ce que je veux dire. Tout le monde comprend, à part ceux qui aiment rêver et vivre dans les fantasmes et les illusions, que la Torah n'est pas descendue du ciel, écrite paracha après paracha. Je ne parle pas des 10 commandements, je parle de la Torah.
La Torah, c'est-à-dire donc ce rouleau de parchemin qui contient les 5 livres de la Torah, Bereshit, sais plus, vous traduirez-vous en français, je commence par le début, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, le livre de la création, le livre de l'Exode, le Lévitique, après Deutéronome, je crois, je sais plus. Grâce à Dieu, j'ai oublié les traductions en français. Mais quoi qu'il en soit, il est clair que cette Torah n'est pas descendue, écrite sur un parchemin du ciel. Il n'y a qu'un idiot qui puisse imaginer une chose pareille. Alors comment la Torah a été révélée? De quelle manière? Il est clair que c'est par le biais d'une parole divine. C'est sûr, mais une parole, il n'y a pas de texte écrit au départ. Cette parole, c'est tout simplement ce que Moshe entend par le biais de la prophétie. Tout celui qui étudie la Bible sait que les prophètes entendaient des paroles. Bien sûr, ce n'est pas des paroles comme celles qui sortent de ma bouche. Mais dans l'esprit prophétique, il y a un discours, il y a un langage, il y a celui qui transmet, il y a celui qui reçoit. Et encore une fois, ce n'est pas de l'écriture. C'est exactement l'équivalent sur le plan spirituel de ce qu'est la parole sur le plan physique. C'est une transmission. Pourquoi on appelle ça de la parole? Parce que, justement, à partir du moment où il y a quelqu'un qui transmet et quelqu'un qui reçoit, et que c'est fait d'une manière simultanée, en temps réel, à ce moment-là, ça s'appelle une parole, dans le sens large du terme. Un texte écrit ne nécessite pas forcément qu'au moment où il y a transmission, il y ait le donneur et le receveur, puisque par définition, un texte écrit peut être écrit et transmis des jours, des semaines, des mois, des années après. Ce que j'ai écrit aujourd'hui peut être lu des années, des décennies, des siècles après que le texte ait été écrit. Par contre, une parole, si tu ne l'entends pas au moment où je la transmets, tu ne l'entendras pas dans un an, ni même le lendemain. Donc, puisque la Torah dit clairement que Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, le verset dit clairement, et voici que Dieu parla à Moshe et lui expliqua. Vous remarquerez que c'est un paradoxe absolument incroyable. Dans toute la Torah écrite, on ne dit jamais, 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 jamais que Dieu a écrit et transmis à Moshe. Des centaines de fois, le verset dit « Vaïdaber Hachem el Moshe les morts » Dieu parla à Moshe et lui a transmis l'enseignement XY. Donc vous avez la preuve dans la Torah écrite elle-même que dès le départ, la Torah n'était pas écrite, elle n'a jamais écrite, elle a toujours été orale. Maintenant, alors pourquoi après le texte a été écrit? Nos maîtres expliquent qu'en vérité, quand Dieu transgressait une loi à Moshe, et je vais vous donner des exemples très simples, il lui transmettait la loi et la loi dans tous les détails, et après il lui a ordonné d'écrire une partie, de laisser l'autre partie orale telle que c'était dès le départ. Je vais vous donner un exemple simple. La Torah parle au sujet des tfilines. Tout le monde sait aujourd'hui ce que sont les tfilines. Donc, ces parchemins qui sont à l'intérieur de boîtes en cuir que l'on met et sur le front et sur le bras. La Torah s'exprime d'une manière très, 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 très floue. Je parle du texte écrit. Ve'ayu le totafot ben einecha ou le hot be al yadecha. Tu devras faire un signe entre tes yeux et un signe sur ton bras. Mais la Torah ne précise rien. Première question évidente, c'est quoi ce signe? Ouh, coucou, je suis là, mon Dieu, regarde-moi. On nous prend pour des idiots. C'est quoi ce signe? Tout celui qui lit le texte se pose la question, mais enfin, maître du monde, tu ordonnes quelque chose, soit clair, soit précis. Ça veut dire quoi? Vous vous ferez des signes sur
c'est même pas écrit sur votre front, entre vos yeux et sur votre bras. Quel signe? De quoi s'agit-il? Donc, avec un minimum de bon sens, on comprend très bien que quand cette loi a été énoncée, forcément le maître du monde est rentré dans les détails, il a précisé quelle sera la forme de ce signe, qu'est-ce qu'il sera écrit dans ces boîtes, qu'est-ce que sous-entend entre tes yeux et sur ton bras, de quel bras, à quelle hauteur du bras, parce que le bras, ça peut très bien être là, ça peut être là, ça peut être là, en vérité on le met là, en vérité sur le haut du bras. De même entre tes yeux, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, et en vérité on le met là. Donc il y a énormément de même, qu'est-ce qui est écrit dans ces boîtes? Et qui nous dit que ces boîtes sont carrées? Qui nous dit qu'elles sont faites avec des peaux de bêtes? Quels sont les parchemins qui sont écrits dans ces boîtes? Donc, forcément, avec un minimum d'honnêteté et de bon sens, on se rend bien compte que forcément les détails ont dû être donnés à Moshe aussi. Seulement, quand le maître du monde a demandé à Moshe d'écrire, et que Moshe, après qu'il l'ait entendu oralement par le biais de la prophétie et qu'il ait entendu oralement tous les détails de la loi, le maître du monde lui a dit, voilà, ça tu laisses oral et ça tu laisses écrit. Ça veut dire en vérité tu laisses écrit ou tu écris uniquement, on peut dire les têtes de chapitre, le sujet d'une manière très globale, mais l'essentiel du sujet reste oral. Je vais donner un exemple idiot dans un autre domaine. J'ai été en vacances avec mon épouse, on a passé une semaine extraordinaire à Tartompion-les-Oies, et on pourrait écrire un livre entier sur ce qu'on a vécu pendant une semaine. Mais pour se souvenir qu'on était à Tartompion-les-Oies, on va simplement écrire sur notre carnet où on écrit tous nos petits secrets. Du 1er au 10 janvier, nous étions à Tartompion-les-Oies, c'était extraordinaire. Alors évidemment, tout celui qui vient de l'extérieur et qui regarde cette phrase-là ne peut pas imaginer ce que nous avons vécu. Mais nous qui l'avons vécu, quand on voit cette phrase, tout de suite, ça nous renvoie à tout ce que l'on sait qui n'est pas écrit dans cette phrase, mais cette phrase est là uniquement pour évoquer le réveil de la mémoire. Donnons un autre exemple beaucoup plus sinistre dans un autre domaine. Quand je vois écrit le mot Shoah, ça fait allusion à 5 années inimaginablement dures, au sujet desquels on pourrait et ont déjà été écrits des milliers de livres, mais tout est contenu dans le mot Shoah. Maintenant, à un niveau très simple, pourquoi le maître du monde n'a pas demandé que l'on écrive aussi tous les détails de chaque loi? La réponse, même à un niveau très simple, et plus simple encore que la simplicité, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas 5 livres que l'on aurait eu, c'est 150 ou 500 000 livres qu'on aurait eu de Torah, puisque les détails de chaque loi sont énormes. Donnons un autre exemple. Et vous écrirez sur les frontaux, je crois on dit en français, mezuzot, vous écrirez quelque chose sur les murs de vos portes. Bon. Mais où? À quel endroit? Du côté gauche, du côté droit? Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit « Mon Dieu, je t'aime »,« Mon Dieu, t'es beau », on dessine un petit cœur. Qu'est-ce qu'on écrit? Mais quel est l'idiot qui peut imaginer que ce qui est écrit dans la Torah, c'est la seule chose qui a été dite à Moshe? Tu écriras sur les murs de tes portes, tu écriras quoi? Il y a forcément des détails qui ont été donnés. Et les détails sont énormes. Énormes. Ça veut dire qu'en vérité, si on avait dû écrire aussi chaque détail de la loi, c'est pas 5 livres, c'est 500 000 livres. Et c'est pour ça que le maître du monde a demandé à Moshe de n'écrire que les têtes de chapitre qui, quand on va les lire dans la Torah, vont nous renvoyer, vont nous rappeler
tout ce que la tradition orale nous transmet depuis le jour du don de la Torah, ou depuis les 40 jours du don de la Torah. Donc c'était techniquement impossible de tout écrire. Donnons un autre exemple, mais les exemples sont infinis. Vous vous ferez des tzitzit aux 4 pans de vos habits. Quelqu'un peut m'expliquer quand il lit ce verset ce que c'est un tzitzit? Quelqu'un peut imaginer que ça ressemble à ce qu'un juif traditionnel porte à son habit? Combien de fils, de quelle couleur, de quelle matière? Combien de nœuds? Combien de franges? De quel genre d'habit s'agit-il? Mais quel est l'idiot qui peut imaginer que le maître du monde va dire à Moshe, fais les tzitzit aux 4 coins de tes habits? Mais ça veut dire quoi, fais les tzitzit? Ça veut dire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui veut apprendre à conduire, d'accord? Alors le professeur le fait rentrer dans la voiture, il dit, t'es bien installé? Eh bien, conduis. Mais attends, je suis bien installé, mais il faut que tu m'apprennes à conduire, je ne sais pas conduire. Conduis. C'est impossible. Il y a des heures et des heures d'apprentissage jusqu'à l'examen pour pouvoir dire, voilà, j'ai mon permis de conduire. Et tout ça, ça va être de l'oral entre le conducteur et son professeur. Et ainsi de suite dans tous les domaines. Et l'un des meilleurs exemples que j'ai donné un jour, même dans le domaine de la science, quelqu'un veut expliquer la grandeur d'Einstein. Alors il s'adresse à une salle d'ignorants, à une classe d'ignorants, et il écrit sur le tableau E égale mc carré. Alors il y a plein d'élèves qui lèvent la main et disent « C'est ça la grandeur d'Einstein? Professeur, moi aussi je sais écrire E égale mc carré. E égale mc carré. » Mais ce que tu ne sais pas, c'est que E égale mc carré, c'est le titre, c'est la tête de chapitre qui renvoie à des centaines de livres et des milliers d'explications. En résumé, la Torah écrite n'est que un livre de têtes de chapitres ou de titres qui nous renvoie à l'essentiel qui, lui, n'a pu être écrit parce que dans ce cas-là, on aurait eu besoin de centaines de milliers de livres. Et donc l'essentiel de la Torah a été transmis de génération en génération par les grands de chaque génération jusqu'à aujourd'hui. Plus ou moins, je vais nuancer. Vous comprenez, mes amis, ce que maintenant je ne cesse d'expliquer depuis des années, que celui qui veut avoir ne serait-ce qu'un aperçu de ce que nous demande le maître du monde en ne consultant que le texte écrit, eh bien celui-là n'aura non seulement aucun aperçu de ce que le maître du monde nous demande, mais il ne pourra que s'éloigner, que falsifier, que tronquer le message divin. Et toutes les fausses religions qui sont nées à partir du texte écrit sont de fausses religions parce qu'elles n'avaient que le texte écrit. Et donc évidemment, si on confie une voiture à quelqu'un et qu'on attend juste qu'il soit bien installé en face de son volant, où on lui dit avance, c'est évident qu'il va tuer 2, 3, 4 personnes sur sa route et finir dans un mur. Ben c'est ça la naissance de toutes les religions qui n'ont pas accepté la tradition orale telle qu'elle a été transmise à Moshe. Plus encore, l'essentiel de la Torah, c'est la dimension orale, c'est pas la dimension écrite. Comme je ne cesse de l'expliquer maintenant depuis pratiquement une demi-heure, un peu moins. Donc c'est très 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 important ce que j'explique. Donc personne, absolument personne ne peut rentrer dans la Torah s'il n'a pas la tradition orale. Et la tradition orale, aujourd'hui, 4000 ans après, c'est des centaines de milliers de livres. Parce que chaque détail va suggérer de nouvelles questions, qui vont suggérer de nouvelles questions, etc., etc. Donnons un exemple simple. Au moment de la transmission des lois sur les téphilines,
le maître du monde est rentré dans les détails, qui sont beaucoup plus importants que le verset lui-même, comme je l'ai expliqué. Comment va-t-on les faire? Quel parchemin va-t-on mettre? Comment va-t-on les mettre? Qu'est-ce qu'il va être écrit? Etc., etc., etc. Seulement, le problème c'est que, une fois qu'on a cette transmission orale, une fois qu'on va la lire, elle suggère elle-même énormément de questions. Bon, maître du monde, tu as dit que l'on doit écrire les parchemins qui se trouvent dans les boîtes des téphilines. Tu l'as transmis oralement, ça c'est pas écrit dans le texte écrit, on comprend pourquoi. Mais tu veux que ce soit des parchemins faits à partir de peaux de bêtes qu'on en a travaillé, etc. Mais si je ne trouve pas de peau de bête, est-ce que j'ai le droit d'écrire sur un papier fait à partir d'une feuille provenant d'un arbre? Parce que le problème est que quand la Torah orale a été transmise, là aussi, pour les mêmes raisons que le texte écrit qui ne peut pas tout écrire, de la même manière, la Torah orale ne peut pas tout dire. Parce que dans ce cas-là, sur chaque loi, Moshe aurait dû rester 400 jours sur le mont Sinaï. Mais on le voit dans tous les autres domaines de la science, mes amis. Dans la médecine, dans l'informatique, chaque nouvelle découverte suggère de nouvelles questions, parce qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer. C'est impossible de prendre en charge toutes les questions possibles et inimaginables. Donc automatiquement, même au niveau de la transmission orale, vont rester un certain nombre de zones floues et inexpliquées. Et c'est ce qui va faire que les maîtres d'Israël, au fur et à mesure des générations, vont explorer ces zones floues, ces zones qui ne sont pas clairement expliquées, et vont apporter différents avis, peut-être oui, peut-être non, etc. Donnons un exemple simple. La Torah orale, déjà à l'époque de Moshe, a donné énormément de détails quant à la confection des tzitzit, mais par contre, il y a un point qui est resté flou. Est-ce que c'est sur n'importe quel habit à 4 côtés, ou bien seulement un habit de lin ou un habit de laine, peut-être un habit de cuir, peut-être un habit d'autres matières, aujourd'hui les matières synthétiques? Ça, même la tradition orale ne l'a pas expliqué. Ce qui fait qu'avec le temps, les maîtres d'Israël vont se poser la question. Si j'ai un habit en plastique, si j'ai un habit en cuir, et qu'il est ouvert aux 4 coins, est-ce que je dois y mettre des tzitzit? Parce que ça n'a pas été précisé, même par la tradition orale. De même, il est dit clairement qu'il faut mettre des mezuzot, donc un parchemin à la porte. Mais ce n'est pas précisé si ça doit être du côté gauche ou du côté droit. Et là aussi, les maîtres vont se poser la question, de quel côté je mets le parchemin, quand je rentre du côté droit ou quand je sors du côté droit, ce qui est le côté gauche quand je rentre? Et ainsi de suite. Et encore une fois, je reviens sur la réalité d'aujourd'hui. On peut écrire même le code civique ou le code civil, mais il y aura au fur et à mesure des tas de questions qui vont se poser parce qu'il est absolument impossible qu'on puisse avoir pris en charge toutes les questions possibles et inimaginables qu'on pourra se poser à partir de tel enseignement ou de telle affirmation. Parce que c'est infini. Le flou est toujours beaucoup, beaucoup plus grand que le dévoilé. Et donc vous avez compris maintenant d'où vient la tradition orale qui est donc l'essentiel de la Torah. Le texte écrit, c'est une blague par rapport à la Torah. Il est complètement insignifiant par rapport à la vraie Torah. Ce qui veut dire que personne au monde, ni même les Juifs, n'ont accès à la vraie Torah s'ils ne sont pas complètement investis dans la sagesse orale. Maintenant, la sagesse orale elle-même, avec le temps, une petite partie a été écrite, surtout quand l'exil a commencé et que les Juifs ont été dispersés aux 4 coins de la terre et que les souffrances et les persécutions faisaient qu'on ne pouvait plus
transmettent aussi facilement l'ensemble de la Torah orale, les maîtres ont eu peur qu'elle se perde et qu'on n'ait plus de Torah du tout, puisque le texte écrit, c'est même pas la Torah, c'est uniquement des têtes de chapitres. Alors on a commencé aussi, au niveau de la Torah orale, à écrire certaines parties pour garder à nouveau les têtes de chapitres. La Mishnah, le Talmud. Mais le Talmud lui-même, par rapport à la tradition orale jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi quelque chose d'insignifiant, d'inexistant par rapport à tout ce qui est déduit, compris, expliqué oralement à partir du Talmud. Ça veut dire qu'une partie de la Torah orale a été écrite, mais elle ne représente que 0,00000 et à l'infini presque de la tradition orale jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que je pourrais presque dire, mes amis, que personne, absolument personne, n'a véritablement accès à la Torah jusqu'à aujourd'hui, à l'exception des grands, très grands, authentiques maîtres de la Torah. Et pourquoi le maître du monde a fait ça? Première réponse simple, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, je l'ai expliqué. Sinon, c'est des millions de livres, des centaines de milliers de livres qu'on aurait dû transmettre de génération en génération. Et même ça, ça n'aurait pas été suffisant, parce que chaque livre, chaque page, chaque chapitre va évoquer de nouvelles questions qui elles-mêmes n'ont pas été traitées dans le livre. Donc déjà, techniquement, c'était impossible. Mais aussi et surtout, la raison profonde, c'est pour empêcher, pas vraiment les empêcher techniquement, mais dans le fond, pour empêcher les hommes qui ne sont pas des maîtres authentiques de s'amuser à étudier les textes et se dire ça y est, j'ai compris, je me suis fait ma petite idée, ma petite sauce de ce que Dieu demande et voilà. Et chacun va s'amuser à finalement à interpréter la volonté d'Hachem telle qu'il le veut, chacun va devenir son propre maître, chacun va devenir son propre messie, chacun va devenir son propre prophète et chacun va se créer sa petite sauce religieuse. C'est pour ça que la Torah finalement a été confiée de génération en génération qu'à une poignée de maîtres authentiques qui sont les véritables détenteurs de la volonté d'Hachem. Et si tu ne passes pas par eux, tu vivras dans l'obscurité, le mensonge et la falsification toute ta vie. C'est ce qui s'est passé au niveau de toutes les religions qui se prétendent venir de la Torah. C'est ce qui se passe à l'intérieur même du judaïsme avec toutes ces tendances et tous ces mouvements, etc., dont certains, de génération en génération, il y a eu ce phénomène et ce problème de finalement de s'éloigner de la source authentique. Et finalement, la véritable volonté d'Hachem, très peu la connaissent dans ce monde. Parce que la grande majorité veulent les raccourcis, veulent directement arriver par leur propre compréhension et finalement se perdent complètement dans un océan de mensonges et de falsifications. Je veux juste rajouter un point important. À partir du moment où on a bien compris ce que j'explique, on comprend donc, encore une fois, je me répète volontairement, que l'essentiel de la Torah, c'est pas ce que dit le texte écrit, mais c'est ce que disent les maîtres d'Israël. On peut bien sûr se poser une question, oui, mais le maître d'Israël, c'est pas Dieu. Alors, qui nous prouve que lui-même, même si c'est un grand homme, il a bien compris, bien interprété, et bien dévoiler ce qu'était véritablement la volonté d'Hachem. Alors, on a une tradition à ce niveau-là qui est absolument extraordinaire, qui nous dit la chose suivante. À partir du moment où un homme voue sa vie réellement selon les critères transmis de génération en génération pour comprendre la Torah, voue sa vie honnêtement, sincèrement, authentiquement à comprendre la Torah, le maître du monde l'aide pour qu'il puisse la comprendre selon sa volonté à lui avec un grand L. Évidemment, ce n'est pas donné à 10 000 par génération, ni même à 1000 par génération, peut-être à une poignée de quelques centaines par génération.
Mais dans chaque génération, il y a une poignée authentique de maîtres authentiques qui consacrent leur vie et qui sont prêts à tout sacrifier pour comprendre la parole d'Hachem. Et Hachem les aide à comprendre sans falsifier sa volonté et les aide à comprendre la Torah authentique. Et c'est ce qui a permis au peuple juif de traverser l'histoire, parce qu'à chaque génération, il y a eu cette poignée de maîtres authentiques qui ont permis au peuple juif de se rattacher à Dieu grâce à eux. Et comme Dieu est infini, celui qui se connecte à Dieu sera forcément infini. Et comme notre peuple a toujours bénéficié de ces maîtres authentiques, automatiquement notre peuple a toujours été connecté à une source de vie infinie, et c'est pour ça qu'il a traversé l'histoire. Finalement, la plus grande preuve qu'il y aura, et il y a toujours eu, il y a et il y aura toujours des maîtres authentiques à l'intérieur de notre peuple, c'est tout simplement notre histoire, le fait que nous sommes toujours là. Comme disent nos maîtres, seule la vérité est éternelle, le mensonge finit toujours par disparaître. Donc toutes les civilisations qui ont disparu, elles avaient à leur tête des dirigeants qui étaient dans le mensonge. Une civilisation qui traverse l'histoire, c'est la preuve qu'elle a à sa tête des dirigeants qui touchent véritablement l'essence de la vérité, l'essence de l'authenticité. On va maintenant passer à vos questions. Juste un instant. Alors on y va. Philippe Moulin. Oui, le cours a commencé. Christine Bruno. Est-ce que l'on peut dire aussi que la Torah écrite a quelque chose, en quelque sorte, baisser le niveau de la Torah orale pour permettre au peuple de goûter aussi à ses délices? C'est pas une question facile à répondre. Oui et non. Parce que, encore une fois, je suis d'accord avec vous si quelqu'un sait que la seule vraie Torah, c'est la transmission orale qu'on ne trouve que chez les maîtres authentiques. Et qu'en même temps, il étudie le texte écrit pour se sentir lui aussi connecté à quelque chose de divin, alors je dis oui. Mais si quelqu'un imagine pouvoir se connecter au divin uniquement par le biais du texte écrit, il est dans un danger spirituel et moral catastrophique. Parce que c'est sûr qu'il va partir dans le décor. Donc encore une fois, je redonne l'exemple, si quelqu'un a passé un séjour merveilleux avec son mari ou son épouse, et puis au bout de 2 ou 3 ans, il voudrait revivre les choses, il regarde des photos, ou il regarde les petits résumés de chaque jour, et ça va le replonger dans les 24 heures de chaque jour merveilleuses, alors ça oui, parce qu'il sait que l'ayant vécu de l'intérieur, la photographie ou le résumé écrit va le replonger dans l'essentiel qui est ce qu'il a vécu. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ce séjour-là et qui regarde une photo ou qui lit un petit résumé sera très 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 loin d'imaginer ce qui a véritablement été vécu. Et il pourrait peut-être même très mal interpréter et partir dans des illusions et dans des choses qui n'ont pas été vécues. On continue. André, est-ce que Moshe qui a écrit la Torah, est-ce que c'est Moshe qui a écrit la Torah? Bien sûr, c'est Moshe qui a écrit la Torah. C'est écrit explicitement dans la Torah elle-même que Moshe a écrit toute la Torah du début jusqu'à la fin. C'est marqué explicitement, entre autres, dans Parashat Yitro ou d'autres parachiotes. On continue. Stéphane, est-il exact de dire que votre enseignement provient de votre connexion au Maître du monde? Cette connexion va plus loin que la Torah écrite. Disons qu'il est absolument évident que tout celui qui étudie et transmet la Torah d'une manière forte ressent au plus profond de lui
que sa compréhension n'est pas de lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que Moshe était le plus humble de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien comme la transmission de la Torah qui nous fait comprendre qu'en vérité, on n'est qu'un canal entre les mains d'Hachem et que finalement, rien ne vient de nous, rien n'est de nous. Notre seul mérite, c'est d'avoir mérité d'être utilisé par Hachem pour transmettre comme un micro. Et donc ça développe en toi une humilité extraordinaire, car tu te rends compte finalement que tu n'es qu'un objet entre les mains d'Hachem. À la différence de toutes les autres sciences, les sciences comme la physique, la chimie, les mathématiques, ou la philosophie, ou la psychologie, peu importe, où l'homme a le sentiment qu'il est lui-même l'auteur et la source de son savoir, et ce qui développe en lui un orgueil inimaginable. Dans la Torah, c'est tout le contraire. Un maître authentique est forcément extrêmement humble, parce qu'il sait, il ressent au plus profond de lui-même qu'il n'est qu'un objet de transmission, mais que finalement rien n'est de lui. Et ce qui assure aussi l'authenticité de ce qui est transmis. C'est pour ça que Moshe, étant le plus humble des hommes, a été choisi par Hachem pour transmettre la parole d'Hachem, parce que Hachem savait très bien que Moshe ne s'approprierait pas cette parole, ne dirait pas que c'est le fruit de sa compréhension, de sa sagesse, de son intelligence. Lui a atteint le plus haut niveau de cette transformation de lui-même en objet utilisé par Hachem, et chaque maître authentique tend un petit peu vers cette chose-là, et c'est pour ça que la meilleure manière de repérer l'authenticité d'un grand maître, c'est de voir sa simplicité. Plus on trouve chez lui de la simplicité, et plus on a la preuve c'est un maître authentique. Plus on voit chez lui quelque chose, on pourrait dire, qui le met trop en évidence dans sa propre grandeur, plus on peut être sûr qu'on est très 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 loin d'un maître authentique. Je dirais que la Torah authentique va de pair avec l'extrême simplicité de celui qui la transmet. Et une Torah falsifiée va de pair avec, on pourrait dire, l'extrême grandeur dont veut témoigner celui qui transmet cette vérité. On continue. Matthieu, les nations ayant refusé le don de la Torah devraient-elles payer pour pouvoir étudier la Torah orale avec Israël? Je n'ai pas très bien compris pourquoi payer, mais quoi qu'il en soit, vous touchez là une notion importante. Notre tradition rapporte qu'en vérité, et c'est tellement évident à comprendre, que quand on rapporte que les nations ont refusé la Torah, ce n'était pas le texte écrit qu'elles ont refusé. Notre tradition rapporte qu'elles ont refusé le texte oral. Et pourquoi? Je ne parle pas des nations, je ne parle pas de chaque Français, et de chaque Belge et de chaque Italien, bien évidemment, je parle des leaders spirituels des nations. Pourquoi? Mais parce que, comme je l'ai expliqué, à partir du moment où il est absolument impossible que chacun d'entre nous puisse être détenteur de la véritable compréhension de la volonté d'Hachem, et qu'il faut donc passer par des maîtres authentiques, ce qui met en évidence finalement tes propres manques et tes propres faiblesses. Or, chaque homme a envie de briller, chaque homme a envie finalement de flatter son ego, et personne n'a envie finalement de sentir qu'il est dépendant d'autre que de lui-même. Et donc c'est la raison pour laquelle les leaders des nations n'ont pas voulu la Torah orale, parce que les leaders des nations ont voulu être leur propre référence, ont voulu être leur propre source de compréhension de la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça que finalement toutes les religions sont parties dans le décor, parce que déconnectées de la véritable compréhension, finalement c'est devenu ce que l'on a vu et subi dans toutes les générations. On continue. Stéphane. Est-ce que par une bonne parole de chacun de nous contribue à faire vivre la Torah? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que
par une bonne parole de chacun de nous, contribue à faire vivre la Torah? Je n'ai pas compris. Essayez de me reposer la question. Je n'ai pas compris. André, comment accepter les explications qui nous sont données, les différencier entre les bonnes et moins bonnes explications? Alors, encore une fois, des maîtres authentiques, il y en a dans chaque génération. Et après, c'est une question de mérite, une question de sincérité, une question d'authenticité. Je vais répondre à votre question d'une autre manière, mais qui illustre parfaitement ce que j'explique. Quelqu'un cherche la personne avec laquelle il va vouloir se marier. Est-ce qu'il peut prétendre que c'est lui qui va la trouver? Pour ça, il faudrait que s'il y a 7 milliards de personnes sur Terre, on va dire qu'il y a 1 milliard au moins de femmes qu'il pourrait épouser. Est-ce qu'il va passer en revue le 1 milliard de femmes qui potentiellement pourraient être son épouse sur Terre, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les langues, etc. Bien sûr que non. Alors comment tu peux être sûr que celle avec laquelle tu vas te marier, ou celui que c'est vraiment ton âme sœur, celle qui t'est destinée? Mais attends, j'ai pas essayé toutes les femmes qui sont sur Terre, comment je peux m'engager avec celle-là? Mais la réponse est simple. C'est que notre tradition rapporte que c'est le maître du monde qui se charge de faire rencontrer ceux qui doivent se rencontrer à la seule condition. C'est qu'ils aient véritablement le mérite qui provoque qu'Hachem va s'occuper de leur cas en particulier et vont leur permettre de reconstruire leur âme qui n'était qu'une moitié d'âme jusqu'à la rencontre avec leur véritable âme sœur. Donc ça veut dire que c'est à 99,9% entre les mains d'Hachem. Parce que si ça ne dépendait que de moi, je n'ai aucune chance de pouvoir me marier. Il faudrait d'abord, encore une fois, que j'essaye le milliard de femmes qui potentiellement pourraient être mon épouse. Or, comme c'est impossible, pourquoi tu prends le risque de te marier avec celle-là? Tu n'as pas essayé les autres. Mais en vérité, parce que je viens avec une confiance absolue que c'est le maître du monde qui me l'a envoyé. Parce que j'espère avoir eu le mérite de pouvoir me reconstruire entièrement. Et bien, c'est exactement la même chose. Évidemment que je ne vais pas m'amuser à tester tous les maîtres qui enseignent la Torah dans ma génération et les générations passées pour savoir si je vais étudier leurs livres ou pas. Mais par contre, ce que le maître du monde me demande, c'est de vouloir sincèrement, authentiquement, véritablement comprendre sa volonté. Et quand le maître du monde sait, parce que seul lui sait ce que j'ai au plus profond de moi, quand il sait que je suis sincère et authentique, lui-même va m'envoyer le ou les maîtres qui me correspondent à moi pour me grandir. Donc c'est une question d'émouna et de mérite. La émouna, de savoir que ça ne dépend pas de moi, parce que sinon je n'y arriverai jamais, et le mérite de me purifier pour atteindre un tel haut niveau de sincérité et d'authenticité qui font que je vais mériter que le maître du monde mette sur mon chemin le maître qui va véritablement m'aider à me construire. Stéphane, comment les grands maîtres ont eu accès à ce privilège de connaître la profondeur de la Torah? Comment leur légitimité s'exprime-t-elle? C'est tout simplement comme je viens d'expliquer, c'est un problème de don de soi, jusqu'où accepter de se donner et de se sacrifier jusqu'au-delà des limites du possible et du raisonnable. Tous les grands maîtres d'Israël ont été des gens qui sont arrivés là où ils sont arrivés, pas parce que seulement ils se sont assis sur un bon fauteuil avec un café et une cigarette et se sont dit, bon, je vais étudier la Torah pendant 60 ans, 10 heures par jour. Non, ce sont des gens qui ont traversé de grandes épreuves, qui ont dû vivre de grandes difficultés, qui ont eu besoin de se sacrifier dans différents domaines, de perdre à vision humaine des tas de choses pour faire le choix de suivre la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'on devient un grand maître. C'est pas... Mais évidemment que ça dépend aussi du nombre d'heures que tu as investi pendant des années, et voire même des décennies. Mais ça, ce n'est qu'un détail par rapport au test essentiel qui est cette capacité de te donner entièrement et de traverser des épreuves, de traverser des difficultés, de traverser des souffrances
et de te donner entièrement pour le maître du monde parce que tu lui fais entièrement confiance. Dit d'une autre manière, dans le confort et la facilité, même si tu étudies la Torah pendant des milliards d'années, tu resteras un petit minuscule bon à rien. Parce que c'est impossible que dans la facilité et la tranquillité, tu puisses devenir un géant de la Torah. C'est uniquement par une vie difficile qui demande des sacrifices, qui demande de l'abnégation, qui demande de faire des choix qui sont contraires à la nature humaine, qui bouleversent et démantèlent complètement l'ego de l'homme. C'est ça le test fondamental pour mériter de devenir un grand. Moro Sinoto. Les nations ont-elles besoin d'étudier le Talmud, le Zohar, si elles reçoivent déjà l'enseignement d'un maître? Non, ce n'est pas nécessaire. D'abord, je vais vous dire très sincèrement, personne ne peut rentrer dans le Talmud comme ça. Il faut d'abord, de la même manière que dans toutes les autres sciences, comme je dis toujours, cher ami, ce que tout le monde comprend dans les autres sciences, on a des difficultés à comprendre dans la Torah. Quelqu'un peut devenir un grand physicien, un grand ingénieur, un grand médecin, un grand chirurgien sans avoir fait des années d'études auprès de gens qui eux-mêmes sont des maîtres. Non, c'est impossible. On va confier notre cœur à quelqu'un qui dit « oui, moi je sais opérer ». Non, on se renseigne sur lui, quels sont ses diplômes, quelle est son expérience, quel est son niveau de réussite. On ne confie pas son cœur à n'importe qui. Alors pourquoi quand il s'agit de la Torah, chacun s'imagine, je vais ouvrir un livre, je vais étudier. Mais la Torah est une science, mes amis, qui est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus compliquée que les plus hauts niveaux de la physique, chimie ou des mathématiques. C'est la science de Dieu. La médecine n'est que la science de l'homme. Et si pour pouvoir opérer un cœur, il me faut 10 à 12 ans d'études, plus au moins 10 ans d'expérience avant de pouvoir mériter qu'on te confie un cœur, alors la sagesse de Dieu, mes amis, c'est 40, 50, 60 ans d'études, dont une grande partie auprès des maîtres d'Israël. Donc évidemment que personne n'a accès au Talmud, même traduit en français. D'ailleurs, entre vous et moi, dès qu'on traduit le Talmud en français, je vais être très violent, très vulgaire à Ladinovitch, comme je vous le dis, ça ne vaut pas plus qu'un papier de toilette. Parce que c'est une catastrophe de traduire le Talmud en français. Je ne sais pas comment il y en a qui osent le faire. C'est un scandale. Déjà, la traduction de la Torah écrite est un scandale, mais la traduction du Talmud, c'est un scandale. On n'a pas le droit de traduire ces livres-là, parce que ça donne soi-disant accès à ces livres-là à des gens qui sont à des années-lumière de pouvoir comprendre le commencement du commencement du commencement, et vous connaissez la suite de la phrase. Ces textes-là doivent rester en araméen pour qu'ils soient complètement inaccessibles à la grande majorité. Parce qu'on ne peut pas s'amuser, c'est comme si tout d'un coup, je mettais sur Internet comment qu'on opère un cœur. Et tout d'un coup, quelqu'un qui va lire sur Internet comment qu'on opère un cœur, eh ben, il va demander qu'on lui confie un malade pour lui changer de cœur. Et vous imaginez le scandale? Mais c'est ça la traduction du Talmud en anglais ou en français. C'est un scandale. Le Talmud, pour le comprendre, c'est au minimum 20 à 30 ans d'études auprès des grands maîtres d'Israël dans les grandes académies talmudiques pour pouvoir commencer à comprendre le Talmud. C'est pas un jeu, la Torah. C'est une science, mes amis. Et tous les raccourcis que l'humanité a voulu prendre pour essayer de comprendre la volonté d'Hachem, c'est ce qui a amené toutes les catastrophes de toute l'histoire. Donc, à 90%, les premiers responsables sont toutes les fausses religions. Donc, dès le départ, la Torah authentique nous fait comprendre que ce n'est pas un jeu, la volonté d'Hachem. C'est une science infinie. Donc, pour répondre à votre question, bien évidemment que c'est insensé d'essayer de comprendre le Talmud si vous l'avez en français, en anglais ou en chinois, peu importe, ou les livres de la Torah orale. Il faut passer par des maîtres. Et les maîtres, dans leurs enseignements, eux-mêmes, forcément transmettent tout ce qu'ils ont appris, en particulier dans le Talmud, dans le Zohar,
dans d'autres livres, et c'est comme ça qu'on se construit. Comment être sûr que son maître est un maître authentique? Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ça, Hachem t'enverra le maître qui te correspond selon ta dose d'authenticité et de sincérité. Si tu cherches sincèrement et profondément à comprendre Hachem, Hachem t'enverra le maître authentique qui te correspond. Donc finalement, on arrivera à se construire. Mais il faut passer par un maître, bien évidemment. Chana. Les maîtres authentiques ont-ils reçu une âme spéciale ou une âme quelconque et par leur étude et leur travail, Hachem les aide à comprendre le vrai message de la Torah orale? Oui et non. On a l'exemple du plus grand maître de la loi orale de tous les temps. Combien de fois j'ai donné cet exemple-là, vous allez tout de suite vous rappeler. Rabbi Akiva, qui jusqu'à l'âge de 40 ans était un ignare total, il ne savait même pas lire l'alphabet. Il avait une haine pour la Torah et une haine pour les maîtres de la Torah tellement grande qu'il voulait les mordre comme un âne quand il les voyait passer. Un jour, ses élèves lui ont demandé pourquoi comme un âne, comme un chien. Vous connaissez la réponse. Il a dit parce que tellement je haïssais les maîtres de la Torah que je voulais non seulement leur déchirer la peau mais même leur broyer les os. Et ça, un chien n'en est pas capable, sauf un âne. Il a commencé à étudier à l'âge de 40 ans. Il était lui-même fils de converti, donc il venait de très très loin. Il est devenu le Moshe Rabbeinu de la Torah orale jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. Donc il n'avait pas une âme tellement spéciale au départ pour pouvoir à ce point détester les maîtres d'Israël. Mais par contre, en commençant sincèrement à étudier la Torah, là il a reçu une âme. Exactement comme la conversion. Avant de se convertir, le non-juif n'a pas d'âme juive. Mais dès qu'il se convertit, si sa conversion est sincère, Hachem lui fait descendre et met en lui une âme qui peut être une âme gigantesque. Ça a été le cas de grands maîtres de la Torah, comme Onkelos par exemple, qui était un Romain, il était de la famille de César, et il est devenu, en se convertissant, l'un des plus grands maîtres de tous les temps, et il était contemporain de Rabbi Akiva, et il a dépassé la plupart des maîtres de son époque qui étaient nés juifs. Ruth, la grand-mère du roi David, qui est devenue, on peut dire, peut-être la plus grande juive de tous les temps, puisque c'est elle qui est la matrice du Mashiach. Et pourtant, elle venait du peuple le plus vil qui vivait à cette époque-là, Moab. Donc, ce n'est pas une question, est-ce qu'on a une âme spéciale au départ? La question est, est-ce que quand on décide de rentrer dans la Torah, est-ce qu'on rentre d'une manière 100% authentique et sincère et prêt à tous les sacrifices? Et si oui, alors là, on peut recevoir une âme qui va faire de nous un géant. On continue. Les questions sont magnifiques, énormément de questions. J'avoue que je ne m'attendais pas, avec ce sujet-là, à tellement de si bonnes questions. Je ne sais pas si je vais arriver à toutes les traiter. Guest. Cette transmission orale peut nous être transmise de manière très accélérée grâce à Internet. Oui et non. Oui et non. Parce que s'il n'y a pas un maître derrière qui vous aide à comprendre, c'est très dangereux. Ou alors, à moins que vous parlez d'Internet, des cours de Torah. Si c'est des cours de Torah, je retire ce que j'ai dit, parce que c'est à travers un maître. Mais si vous faites allusion à des écrits, alors là, sachez que vous êtes en danger. Parce que l'écrit nécessite une compréhension. Et d'où êtes-vous sûr que vous comprenez comme vous devez comprendre? Parce que l'écriture ne parle pas. L'écriture laisse une marge énorme à l'interprétation. Et là commence le danger. Donc, l'Internet, à travers des enseignements de maîtres, et à plus forte raison des maîtres vivants aujourd'hui avec lesquels on peut être en contact, alors là, vous avez 100% raison. Mais si c'est par le biais d'écrits, alors là, non, c'est très dangereux. Christine, la révélation de la Torah orale est donc exclusive aux sages qui ont le roi à Kodesh. Oui, absolument. Mais ne soyez pas étonnés. Exactement de la même manière que la chirurgie est entre les mains de grands chirurgiens, que l'informatique est entre les mains de grands ingénieurs et que vous ne montez pas dans un avion si vous n'êtes pas certain que le pilote a un diplôme de pilote. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit le roi Salomon.
Et je redis ce que je dis. Le terrible, catastrophique problème de la Torah, c'est qu'on s'imagine que c'est différent de toutes les autres sciences. Alors que c'est 1 milliard de fois plus compliqué que toutes les autres sciences. Et ce que l'on comprend pour toutes les autres sciences, on doit l'admettre pour la Torah aussi. Il n'y a pas une science qui n'est pas entre les mains d'une élite qui a voué sa vie pour être à ce niveau de la compréhension de cette science, et c'est pareil pour la Torah. Personne ne peut accéder à Hachem sans passer par des maîtres authentiques. Comme dans n'importe quel autre domaine, personne ne peut accéder à quoi que ce soit dans ce monde sans passer par les spécialistes du domaine dans lequel tu veux évoluer. C'est un principe fondamental et malheureusement, c'est pour ça que je ne cesse de dire, et c'est peut-être le point le plus fort de mes enseignements, la plus grande catastrophe qui est descendue sur terre sont les religions. Parce que les religions sont une catastrophe inimaginable, une véritable Shoah spirituelle et morale, parce qu'elles font croire à l'homme que si tu aimes Dieu et tu veux t'attacher à lui, tout va bien se passer. Ce qui compte, c'est donne-lui ton cœur. Donne-lui ta foi. Ça veut dire on a réduit la relation entre l'homme et Dieu à une simple question de « je t'aime, tu m'aimes ». Alors que c'est une véritable science, la relation entre Dieu et l'homme. Et ça, personne ne veut le comprendre. Parce que finalement, on voudrait être avec Dieu comme on est avec sa copine. Allez, un petit bisou et tout s'arrange. Non, le bon Dieu, c'est pas ta copine. C'est quelqu'un dont la sagesse dépasse des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois toutes les autres sciences de ce monde. Donc un peu de respect à l'égard de cette source de sagesse pour laquelle il faut des sacrifices énormes pour mériter de s'approcher d'elle. André, est-ce que c'est pour cela que la Torah écrite que nous lisons Shabbat est accompagnée d'une autre lecture qui est liée à la paracha? Oui, d'une certaine manière. Vous faites allusion à la Haftara, ce passage qu'on lit après la lecture de la Torah et qui fait allusion au fait, effectivement, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, que le texte écrit n'a de sens que s'il est accompagné d'un début d'explication. Absolument. Volcan de lumière, le Mashiach écrira-t-il une nouvelle Torah comme Moshe l'a fait? Non, la Torah ne changera jamais. Mais par contre, ce que le Mashiach va dévoiler, c'est toutes les explications cachées de la Torah, cachées depuis 4000 ans, qui, lorsqu'elles se dévoileront, arriveront à convaincre toutes les nations de la grandeur de la Torah, et c'est ce qui fait que toutes les nations se raccrocheront à la Torah. On pourrait dire que l'essentiel de la Torah est encore voilé, c'est la raison pour laquelle les nations n'acceptent pas la vraie Torah, et une grande partie du peuple juif aussi malheureusement. Et lorsque le Mashiach se dévoilera, son travail essentiel sera de dévoiler la véritable Torah, et à ce moment-là, il arrivera à reconstruire l'humanité tout entière. Mais le texte écrit, lui, ne changera pas. Chana, les Karaïtes ont refusé la Torah orale, sont-ils considérés comme des juifs? Non, les Karaïtes d'aujourd'hui ne sont pas juifs, puisque de toute façon, il y a eu des mélanges inimaginables entre les Druzes, les Arabes et tous les peuples qui vivaient ici, les Turcs et quantité d'autres pendant des millénaires. Et donc les Karaïtes aujourd'hui ne sont absolument pas juifs. Et ce qui les a perdus, c'est le fait qu'au départ, ils n'ont pas accepté bien sûr la Torah orale. Christine, mais tout le peuple vit les voix dont on a perçu la Torah orale comme une voix vivante, une parole vivante. Oui, au moment du don de la Torah, mais malheureusement ça n'a pas duré, c'était comme un flash, comme un feu d'artifice. Effectivement, le texte nous dit que le peuple a atteint au moment du don de la Torah une compréhension parfaite de toute la Torah orale. C'est ce qui est marqué, effectivement, comme vous le dites bien, qu'ils ont vu la parole. C'est-à-dire quoi? On entend la parole. C'est-à-dire quoi, voir la parole? Ça veut dire qu'ils ont vu tout ce que la parole cachait. Ils ont compris, en bon français, toute la Torah orale. Mais le problème, c'était comme c'était un cadeau du ciel, comme un flash qui venait d'en haut. Dès que la vision est passée, finalement, ils ont tout oublié. Et c'est pour ça qu'après, il faut reconstruire toute la loi orale. Une dernière question, on va s'arrêter. Alain Giraud, connaissez-vous Yeshiva
J'ai entendu parler, mais je ne connais pas, mais j'irai regarder si Dieu veut. En tous les cas, merci à tous et à toutes pour vos magnifiques questions. Merci à moi-même pour mes très bonnes réponses. C'est mon humour à dessous, bien sûr. Et vraiment, grâce à Dieu, ce moment du dimanche matin du groupe Rail est vraiment un moment très très fort. On a des échanges très importants entre nous. Je tiens à vous dire, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qu'il n'y aura pas cours dimanche prochain, puisqu'on sera dans le Golan pour un live. Et le dimanche d'après non plus, parce que ça sera la fête de Shavuot. Donc on se retrouve... Et non, et le dimanche encore après, je ne pourrai pas non plus. Ouais, on va, mes amis, on ne va pas avoir de groupe Rail pendant 3 dimanches. Mais ça sera annoncé sur le site. Dimanche prochain, il y a le groupe Rail. Dimanche d'après, c'est la fête de Shavuot. Et le dimanche encore d'après, j'ai un empêchement. Je ne pourrai pas donner cours non plus. Donc mes amis, désolé, un peu de patience, c'est comme on dit, c'est descendre pour mieux remonter. Pendant 3 dimanches, il n'y aura pas cours, on se revoit donc dans 4 dimanches pour le groupe Rail. À tous et à toutes, merci pour toutes vos questions et une très 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 bonne journée.